c'est pas bon. J'étais un énorme viandard, en mode viande 2 fois par jour, voire 3 fois par jour, avec la petite tranche de saucisson le matin, là, avec le café, c'était pas mal. Les mecs qui mangent 3 fois de la viande par jour deviennent végétariens du jour au lendemain. Voilà, c'était pas très crédible pour eux. Une partie des copains et de la famille bon, qui rigolaient doucement, ça les faisait marrer. Il y a mon oncle qui disait ça durera pas longtemps. Du bon cresson bien frais, bien fort. Ouais, il est fort, ça pique. Je ne m'y attendais pas. Salut copains. Comment il va? Le lendemain d'un gros barbecue avec des copains, j'étais quand même pas très bien, pas top. Ça faisait déjà des petits moments que j'étais pas très bien au niveau digestion, gastrique, j'avais des remontées acides, j'étais fatigué, des trucs comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça pourrait venir de la viande. Et du coup, j'ai fait une petite pause. Je me suis dit, je vais faire une petite pause et voir ce que ça fait, quoi. Alors, foire bio d'Arvas, on va bien rigoler. C'est où Arvas? Arvas, c'est entre Bourouillan-sur-Baïse. Tu te rends compte finalement quand on mange plus de la viande qu'elle est partout. Et que personne ne se questionne de pourquoi elle est là, enfin de sa facilité d'accès, quoi. Tu te rends compte que dans toutes les bouffes, dans tous les restaurants, il y a très peu de trucs sans viande, que tout le monde mange de la viande. En fait, même quand ils te disent oui, j'en mange pas beaucoup, etc. Bon, bah, finalement, ils mangent de la charcuterie, ils mangent des lardons dans les pâtes, ils mangent une petite tranche de jambon, On n'a plus aucun lien avec l'animal, on ne fait que le manger. Il est là, sous vide, dans ton assiette, enfin dans ton supermarché, et tu sais pas comment il a été élevé, comment il a été buté. Et quand tu regardes les trucs sur les abattoirs, tu te rends compte qu'en fait, abattre un animal de manière correcte, c'est quasiment impossible en abattoir. La plupart du temps, ils sont parfois encore vivants quand ils leur enlèvent la peau, à moitié butés parce que le pistolet à air comprimé n'a pas bien marché. Enfin, c'est trash. Si plus personne n'a aucun lien avec l'animal et mange quand même cette viande sans savoir ce que c'est, il y a quand même un malaise, quoi. Ça m'a un petit peu dégoûté en fait. Et j'ai trouvé ça un peu malsain. Donc en général, on procède à une découpe comme ça de bas en haut afin d'effectuer une bonne saignée pour avoir une viande de qualité. Ensuite, nous avons ici les flancs, communément appelés le blanc de poulet. Après de pouvoir monter plus haut, nous avons ici le cuisseau. Alors là, le jambon, bon ça... Alors moi, je serais prêt à manger de la viande si je l'avais élevé moi-même, si je l'avais buté moi-même. Si j'ai moi fait l'effort de tuer l'animal pour me rendre compte de ce que je fais, quoi. En fait, tu tues un mammifère à sang chaud, c'est-à-dire un cousin finalement. Après, je pourrais manger par contre des types d'animaux qui sont beaucoup plus différents de nous, comme le poisson, comme les insectes. Mais pour l'instant, je ne le fais pas parce que les insectes, l'élevage d'insectes, c'est pas encore assez courant, donc ça coûte très très cher. Et le poisson, j'en mange pas parce que je pourrais en manger. D'ailleurs, j'aime bien le poisson. J'adore la mer et j'adore aller pêcher et j'aimerais pouvoir manger du poisson et des crustacés et tout ça. Mais le problème c'est que la mer c'est dégueulasse, c'est de la merde. Les océans sont ultra pollués, toutes les pollutions terrestres finissent dans la mer. La mer a été la décharge de tous les produits radioactifs pendant la guerre froide, de tous les produits chimiques suite à la Deuxième Guerre mondiale, plus le problème de la surpêche. Donc je me dis, bon, il y a déjà suffisamment de gens qui mangent du poisson. Donc autant laisser les mers se ressourcer tranquillement, reprendre le temps de se mettre bien, tranquille, et après on remangera du poisson. Ça peut arriver de me manquer parfois, mais pas de manière ultra violente. Un petit fumet de poulet rôti quand tu passes dans la rue, ou une petite tranche de saucisson quand tu sais que c'est un bon saucisson à l'apéro. Et voilà, ça peut me manquer, mais après ça me manque pas, enfin je m'en fous un peu, quoi. Parce que ce qui s'est passé aussi en arrêtant de manger de la viande, c'est que la viande c'est très bon, je le nie pas, c'est super bon la viande.
mais c'est très fort comme goût. Quand tu manges de la viande avec un accompagnement, finalement tu sens le goût de la viande, mais tu sens quasiment pas le petit haricot qui va à côté. Et quand tu arrêtes de manger de la viande, eh ben, tu sens tous ces goûts. Donc il y a tout un nouveau truc qui apparaît devant toi, c'est les légumes multiples et variés, les légumineuses, enfin il y a plein de choses que tu redécouvres, des goûts que tu redécouvres, des manières de cuisiner que tu redécouvres. Franchement, c'est pas compliqué, c'est juste le truc de l'habitude, quoi. Ce truc de, tu dois réadapter un peu tes habitudes, repenser un peu ton quotidien, tes manières de faire. Ça dure 1 mois, 2 mois, et au bout de 2 mois, tu as déjà des nouvelles habitudes. Et c'est pas compliqué du tout d'arrêter de manger de la viande, quoi. Le plus dur, c'est les restaurants. C'est les restaurants où c'est quand tu es invité par quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens et qui a voulu te faire plaisir en tuant le cochon, etc. Machin bidule. Et bon, voilà, là c'est un peu compliqué de dire non. Après il y a eu des réactions quand même vachement plus violentes avec des gens que je connaissais pas forcément bien ou certains potes. Des trucs du genre des t'es con, ça sert à rien, des débiles. Pourquoi d'un coup tu t'énerves et tout, t'es méchant et tout sur le fait que je mange pas de viande, alors que moi je dis juste que je mange pas de viande, enfin je viens pas te faire la morale, je m'en fous, tu peux manger de la viande, j'étais un viandard moi aussi avant, tu vois, donc je vais pas te faire une leçon, juste je prends le fait de dire que j'arrête de manger de la viande. Si tu veux manger de la viande, mange de la viande, mais prends conscience de ça et prends conscience de ce que tu fais. Et voilà, fais pas ça comme si c'était un acte banal. C'est tout, finalement. Le reste on s'en fout. Il faut pas manger n'importe quelle herbe. Ça, c'est pas très bon.